Amen. Alléluia. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit exalté en cette journée de mardi. Disons merci Seigneur Jésus. Merci pour cette journée. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous durant cette journée. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te rendons des multiplications de grâce parce que tu es bon pour nous, tu es bon pour notre vie. Tout ce que tu fais est bon, il n'y a rien à jeter. Tout ce que tu fais, il est bon pour nous, Seigneur. Père, la Bible déclare que tu es mort à la croix de Golgotha et tu nous as rachetés. Tu as cloué ta propre chair à la croix pour que nous puissions être rachetés. Et on t'a percé le côté, ton sang a coulé, Seigneur. Que ce sang-là puisse nous laver, sanctifier, purifier. En cette journée, que tout ce qui va être fait soit couvert dans le sang de Jésus. Et que toute œuvre du diable soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es bon. Je dis toujours que tu réponds aux prières si on demande avec un cœur sincère, car tu connais toutes choses. La Bible nous parle de la lutte d'un homme qui s'appelait Job, qui a lutté sans savoir que sa lutte, il était venu du ciel, parce qu'il y avait Satan qui était venu réclamer l'âme. Il n'a pas réclamé l'âme, mais il a réclamé de tester Job. Seigneur, nous savons que toi, tu es un Dieu juste, car tu connais le cœur. La Bible nous dit, il n'y a aucune chose que nous devons supporter, que le Seigneur voit devant nous, que nous ne pouvons pas supporter. Toutes les preuves que nous avons, le Seigneur nous a déjà préparé le moyen de s'en sortir. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais faire une vidéo sur la chair, les œuvres de la chair. Nous devons faire mourir notre chair. Amen. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, aide-nous à faire mourir la chair. Car la chair, il est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons dans la chair nous pousse à éloigner de Dieu. Car les œuvres de la chair, comme la Bible nous dit, c'est inimitié contre Dieu. C'est quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu. Il n'y a pas de rapport entre Dieu et le diable. Parce que Dieu il veut que nous ayons le royaume des cieux. Et le diable, lui, il veut que nous ayons une gloire passagère sur la terre et finir en enfer. Mais le projet qu'il a pour nous, ce n'est pas un projet de paix ni de bonheur. Et c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a le projet de paix, qui a le projet de bonheur pour nous. Car il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Nous disons merci Seigneur, car tu nous as déjà préparé, comme tu avais préparé dans le jardin d'Éden. Tu nous as déjà préparé des choses dans les cieux pour que si nous vainquons sur l'ennemi, que nous puissions profiter de ces choses. La Bible dit, nous avons la victoire au nom de Jésus et que rien ne pourra nous nuire. Éternel notre Dieu, merci encore Papa. Je vais parler de la chair avec ses œuvres. L'œuvre de la chair. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde. Il ne faut pas aimer les choses qui sont dans le monde. J'ai préparé un petit message. Il dit, dans 1 Jean 2, 15, il nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On ne doit pas aimer le monde, on ne doit pas aimer les choses du monde. Si tu aimes les choses du monde, tu vas faire seulement les œuvres du monde, les œuvres que le diable il a préparées pour te tendre un piège pour que tu ne rentres pas au ciel. C'est ça les œuvres du monde. Les œuvres du monde peuvent se caractériser par beaucoup de choses. Ça peut se caractériser, on peut dire, par l'orgueil. L'orgueil, il est comment? L'orgueil, c'est que tu veux te montrer. Tu veux te mettre en avant. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut qu'on soit tous des serviteurs l'un des autres. Et non pas être au-dessus l'un de l'autre. Il faut qu'il y en ait des personnes qui dirigent, mais il faut qu'ils dirigent avec sagesse et non pas comme des tyrans. Les tyrans, ils dirigent mal le peuple et le peuple il souffre et eux ils sont dans l'abondance. Ça, c'est pas des choses de Dieu, ça ce sont des choses des diables qui fait que quand un tyran se met au-dessus d'un peuple, il devient roi ou il devient président. Par ruse, il demande que tu l'élues président, mais quand il est président, tu ne vois même plus la couleur parce que il a utilisé la ruse. Et la ruse, pourquoi? Parce qu'il voulait le pouvoir, c'est-à-dire il aime le pouvoir, il aime les choses du monde qui fait qu'il est au-dessus. Mais toi, tu ne vois jamais la couleur parce que ce ne sont pas des choses de Dieu, ce sont des choses du monde, du diable. Ils font des œuvres de leur père. Tous ceux qui sont au-dessus et qui ne pensent pas au peuple, c'est parce que leurs cœurs sont mauvais. Mauvais. Parce que diriger un peuple, c'est aussi une manière de donner la paix au peuple et non pas la tyranniser. Amen. Alors, il ne faut pas aimer les choses du monde parce que les choses du monde vont pousser à faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Ils ne sont pas du tout dans le plan de Dieu de faire les choses du monde, d'aimer les choses du monde. Parce que si tu aimes par exemple les jolis sacs, ça ce sont des choses du monde. Si tu aimes les marques, ce sont des choses du monde. Vous allez voir les marques, il y a toujours des symboles. Ces symboles, c'est toujours symbolique. C'est symbole parce que c'est une manière pour toi d'être attaché à ces choses. Parce que tu vas lui donner un nom et ça devient aussi une idole. Une idole parce que tu aimes les choses du monde. Et puis c'est tourné d'une façon, toi tu vas dire j'aime ça, mais en fin de compte, c'est ça qui va te perdre. Tout ça, ce sont des choses mauvaises. Il faut se contenter de ce qu'on a, c'est pas la peine de se sacrifier pour acheter des marques. Les marques, c'est pas bon. Amen. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ça, c'est pas là pour t'amener au ciel, mais pour te perdre. Qu'est-ce qu'un homme pourrait donner pour son âme? L'âme n'a pas de prix. L'âme, c'est quelque chose qui est le plus cher, l'âme des hommes. C'est ça qui est le plus cher. Parce que tu dois faire des sacrifices pour entrer au ciel. Amen. Dans Éphésiens 2 plutôt, verset 2, il nous dit « Le train de ce monde selon les princes de la puissance de l'air. » Le prince de la puissance de l'air. Le train de ce monde. Le train de ce monde, ça veut dire que les choses qui sont, comme on dit, la mode, les choses que les gens font, les choses que les gens se mettent à faire parce que tout le monde fait la même chose, on dit ça c'est un train. C'est un train, c'est une mode, quelque chose qui se fait à ce moment. Et tout ça, on dit que c'est sur la puissance
de l'air. Le prince de l'air. Le prince et sa puissance. C'est-à-dire que c'est le diable, Satan lui-même, qui fait qu'il y ait des modes qui sont pas des modes qui t'emmènera au ciel, mais des modes qui t'entraînera avec chaque chute dans l'enfer. Il ne faut pas aimer les choses comme ça. Il ne faut pas aimer les choses du monde. J'explique, j'insiste bien sur les choses du monde. Toutes sortes de choses qui se font dans le monde. Si tu aimes qu'on te voit, sache que déjà il y a un problème parce qu'il faut être quelqu'un qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui ne se montre pas. Quelqu'un de humble. Quelqu'un qui aime les autres et qui sert les autres plutôt que quelqu'un que les autres servent. Il ne faut pas aimer les choses comme ça parce que ce sont les trains de ce monde qui fait que les gens, ils aiment les choses du monde. Pour se faire voir, ils vont aimer des marques de voitures. Ça va attirer des regards sur toi. Et ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. Il ne faut pas aimer ces choses-là. La Bible est claire là-dessus. Et on dit que c'est selon le prince de la puissance et de l'air. Le prince de la puissance et de l'air, c'est comme ça se dit l'air. L'air. Quand on dit l'air, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dans les airs. C'est-à-dire c'est comme s'il y a une force qui circule dans l'air. C'est pour ça que vous allez voir que des fois, il y a des parfums de marque. Et on fait même la publicité pour du parfum. Je ne vois pas quel intérêt de faire de la publicité du parfum. Mais le prince de l'air, il utilise ces parfums parce qu'avec les parfums, il peut aussi envoûter les gens. On est envoûté. Même le nom du parfum va te montrer que le parfum, on lui donne une puissance. Une puissance pour détruire. Une puissance pour attirer. Une puissance dans l'air. Tu vas le respirer. Tu vas le sentir, l'odeur, tu vas le mettre sur toi et il va se passer quelque chose. La Bible dit, il faut qu'il y ait des scandales, mais malheur par qui les scandales arrivent. Ça veut dire que le fait que tu mets le parfum sur toi, les gens vont commencer à te regarder. Et il y en a même des fois qui vont commencer à avoir des idées sur toi parce que tu sens une odeur. Mais l'odeur, il vient de la puissance qui est dans ce parfum. La puissance du prince de l'air. Il ne faut pas porter de parfum parce que dans les parfums qu'on met, il y a la puissance de l'air. Il faut rester simple. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on dit sont polluées. Il y a une pollution dedans. La pollution, il est là juste pour que tu puisses servir. Tu deviens esclave. Tu payes cher quelque chose qui est déjà préparé dans le monde des ténèbres pour détruire les gens. Amen. Il ne faut pas porter ces choses-là. Jean 12, verset 35 nous dit, « Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. On pourrait penser que les ténèbres, c'est la nuit. Non, les ténèbres, c'est pas la nuit. Les ténèbres, ce sont des œuvres qui sont mauvaises. Les mauvaises choses qu'on peut faire représentent les ténèbres. Les mauvaises actions qu'on peut poser chaque jour représentent les ténèbres. Quand on fait des choses mauvaises, on vole, on ment, on triche, on commet l'impudicité, on commet même le meurtre, les avortements, toutes ces choses-là. Ça, c'est les ténèbres. Et la Bible nous dit, on ne sait pas, celui qui marche là-dedans, il ne sait pas où il va. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il le fait, mais il ne sait pas où il va finir. Il va finir en enfer s'il ne se repent pas de toutes ces choses. Parce que ces choses-là disent que
tu marches dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres, tes actions sont mauvaises. Amen. Il faut faire très attention à ses propres actions parce que ses propres actions, s'ils sont mauvaises, ça veut dire que ce sont des actions de ténèbres. Les ténèbres, ce sont des actions mauvaises. Tu fais des choses mauvaises et puis tu prends plaisir à le faire. Amen. Il ne faut pas marcher dedans. Tout ça, ce sont des choses, on dit que ce sont les œuvres de la chair, les œuvres du monde. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu pour ne pas tomber dans toutes ces choses-là. Amen. Jésus même, quand il a enseigné ses disciples, au moment avant sa crucifixion, il a parlé aussi, il a expliqué quelque chose en disant que dans Jean 14 plutôt, verset 30, il a dit « Car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Vous voyez, celui qu'on appelle le prince du monde, c'est toujours le même. Hein? Il prend le nom de prince du monde parce que il a le pouvoir sur le monde. Il a le pouvoir de faire le mal aux gens. Les gens font des choses mauvaises sans savoir que ce sont des œuvres des ténèbres. Même ils se passionnent par des choses qui n'ont rien de glorieux, des choses qui ne vont pas les emmener au ciel. Il faut comprendre que le diable, c'est un rusé. Il était déjà au jardin d'Éden. Il a fait tomber Ève et Adam par ruse. Il est très rusé. L'un de ses plus grandes ruses, ça, je pense que c'est la plus grande ruse, c'est de faire croire que lui n'existe pas, que c'est un mythe. Et il fait croire même qu'il n'est pas là. C'est juste, on parle de lui, mais c'est juste comme ça. Mais il faut bien savoir qu'il est bien présent. Il est présent et il est appelé prince. Il est appelé Dieu de ce siècle. Et ses œuvres, c'est de détourner de la voie de Dieu. Dans ses ruses, il fait croire aussi qu'il n'y a pas besoin d'être sanctifié. Il n'y a pas besoin de sainteté pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est aussi une de ses plus grandes ruses que lui, il fait, c'est qu'il t'éloigne de Dieu. Parce qu'il sait que si tu t'éloignes de Dieu, eh bien, tu ne rentreras pas au ciel. Et c'est son but. Alors, tu dois faire très attention de ne pas penser qu'il n'existe pas. Il est bien là, il est bien réel et il agit tous les jours en puissance même. Lui et toutes ses acolytes. Si Dieu ouvre tes yeux que tu vois, tu te rendrais compte qu'il y a des choses spirituelles qui se passent. Jésus, il n'est pas venu pour acheter ta chair parce que la chair, c'est de la poussière, mais c'est ton âme et ton esprit qui demande. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Il n'est pas mort pour la chair. La Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Alors, il faut faire très, très attention. Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, il n'avait pas péché, pas de péché. Lui, il a montré l'exemple qu'il ne péche pas. Il ne commet pas le péché parce que ce qu'il est en train de faire, c'est juste pour te montrer que toi, tu peux aussi vivre sans péché. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Job. Job, si vous voyez l'action qui est menée, Job, il a résisté et il a vaincu le diable comme Jésus.
parce qu'il est resté toujours accroché à Dieu. Il a mis son espérance en Dieu. Faut pas dire que le diable n'existait pas, faut pas dire que Satan n'existait pas, parce que lui-même, devant Dieu, il est allé réclamer que Dieu puisse tester Job pour voir si Job, il marchait droit à cause du fait que Dieu l'avait béni. Amen. Et c'est comme ça que Job va souffrir, parce que Satan, avec Dieu, ils se sont retrouvés dans une histoire de test, de tester Job. Amen. Jean 16, verset 11, la Bible dit, Jésus qui parle à ses disciples, la Bible dit, parce que le prince du monde est jugé. Et Jésus, il dit que c'est comme je dis aujourd'hui, c'est comme je dis, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand on entend parler des choses spirituelles, on entend parler du diable, les œuvres qu'il est en train de faire, on peut imaginer que ce sont juste des malades qui parlent de ça, des gens qui sont dérangés de la tête. Mais si tu meurs aujourd'hui, là, comme ça, là, tu meurs, parce que tout le monde est appelé à mourir, ben, tu vas voir que c'est une réalité tout ça. Tu vas te rendre compte que le corps là que tu vivais dedans, là, tu vas quitter ton corps. Tu vas quitter ton corps. L'esprit va quitter le corps. L'esprit va laisser la chair. Il va retourner vers celui qui l'avait mis dedans. Amen. Il faut faire très très attention de ne pas penser que tout ça ce sont des fables. Ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des histoires pour endormir, pour faire peur les gamins ou faire peur même les adultes. Chacun devait être conscient qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Il y a quelque chose. Alors, tant que tu es là dans le monde comme ça, ton esprit dans ton corps, tu aimes le monde, tu aimes les choses du monde, tu aimes les belles maisons, tu aimes les habits, tu aimes les voitures, tu aimes l'argent, tu aimes l'impudicité, tu aimes draguer, tu aimes te faire draguer par des hommes ou par des femmes, tu aimes toutes les œuvres du monde, tu ne te soucies de rien que de ces choses-là. Tu ne te soucies pas de ton âme, parce que la Bible dit que le prince de ce monde, il a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne puissent pas voir quelle est l'importance de Jésus. Il a aveuglé pour que les gens ne comprennent pas. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4:4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Imaginez un peu, jusqu'à maintenant, tu vis dans ta chair, mais tu ne penses pas à ton esprit, tu ne penses pas à ton âme, tu ne penses pas qu'un jour, quand tu vas mourir, tu devras rendre des comptes. Tu te dis que ce que je fais sur la terre, c'est tout ce qui compte. Et une fois qu'on meurt, eh bien, il n'y a plus rien. Ben non, détrompe-toi. Il y a la Bible, qui t'explique que tout ce qui va se passer une fois que tu seras mort. Et pourquoi Jésus il est venu te prévenir? Pourquoi il est venu sur terre pour te prévenir? Pourquoi il a quitté le ciel là où il était? Il a pris la peine de venir
pour t'expliquer ces choses-là. C'est pour que le jour que tu vas mourir, pour que tu saches que tu as été averti, que tu as été prévu de ce que tu risques si tu rejettes ce qu'il est venu faire. Et le diable, c'est un malin. Lui, il a fait en sorte que tu ne crois pas. Il a fait en sorte que toi, ça soit complètement nul dans ton esprit. Pour que le jour que tu meurs, eh bien, qu'on te juge coupable. Hein? Amen. Qu'on te juge coupable. Ça, c'est son œuvre de t'empêcher de comprendre. Et sache que toute la Bible en parle de lui. Hein? L'accusateur. Il accuse tout ce que tu fais. Il t'accuse pour que tu ne puisses pas entrer au ciel. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la chair? Parce que la chair, il a sa propre puissance. Il a sa propre puissance parce que toi, tu veux toujours le décorer, toujours l'embellir. Tu veux toujours lui donner quelque chose que lui réclame. Tu prends soin comme si c'est ça qui va t'emmener au ciel. Non, ça ne t'amène pas au ciel. Si tu es une femme, tu vas mettre plein de maquillage sur toi. Ça ne glorifie pas l'image de Dieu sur toi. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. C'est des œuvres des ténèbres du monde. Toi, quand tu mets ça sur toi, tu te dis, je suis belle. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas là pour ton bien. Ils sont là juste pour te détruire. La Bible nous dit que les femmes... comme les Sarah, comme toutes les femmes qui étaient juste dans la Bible, ils ne se parlaient pas de tout ça. Ils ne mettaient pas tout ça sur elles. Elles ne mettaient pas toutes ces choses-là. Elles ne mettaient pas tous les bijoux. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Le diable, c'est quelqu'un de très rusé. Très, très rusé. Parce que toutes ces choses-là, il va faire que ça a même de la valeur que quand tu vas l'acheter, tu auras même du mal à t'en débarrasser parce que les choses là que tu as mis, sur toi, ça a de la valeur. Et la valeur de ces choses-là fait que tu n'as pas envie de t'en débarrasser. Et ça t'a mis ce qu'on appelle dans ton cœur l'orgueil. Ben, toutes ces choses-là, il faut s'en dépouiller. On doit se dépouiller de ces choses-là. Christ n'est pas venu pour qu'on rajoute. La Bible nous dit que Jésus, il a dit, le prince de ce monde, il vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Rien. Le prince de ce monde, il n'a rien en moi. Parce que sa spécialité, c'est de te charger avec toutes sortes de choses que toi-même, tu ne voudras pas t'en débarrasser. Il fait en sorte que tu aimes le monde, tu aimes les choses du monde. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde. Mais lui, il s'arrange pour que tu aimes les choses du monde. Et les choses du monde, ils vont te perdre. La Bible nous dit que si tu aimes les choses du monde, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui est pour Dieu. Parce que tu portes ton temps toujours sur les choses du monde. Amen. Il faut faire très attention. Faites mourir les œuvres de la chair. C'est ça qu'on doit faire. On doit faire mourir les œuvres de la chair. Pourquoi on doit faire mourir les œuvres de la chair? C'est parce que c'est à partir de ce moment-là, on va commencer à comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. C'est à partir de ce moment-là que
l'Esprit de Dieu va commencer à grandir en nous. Parce que tant que l'Esprit de Dieu ne grandit pas, on a du mal à comprendre les choses spirituelles. La Bible nous parle qu'il y a aussi ce qu'on appelle les bébés spirituels, c'est-à-dire ce sont des petits esprits. Mais ton propre esprit en toi, il a besoin de la parole, il a besoin de savoir comment toi, tu cherches à entrer au ciel pour qu'il puisse t'aider. Parce que si Dieu l'a mis en toi, c'est pour aussi te guider. Amen. Il y a un passage dans la Bible qui nous parle, tu ne peux pas mettre un morceau de drap neuf sur un vieux tapis. Et puis après, il nous dit aussi, tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Et qu'il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Quand tu vas dépouiller ton corps, là, à partir de ce moment-là, ton corps, là, il n'y aura plus rien. C'est comme s'il va devenir une outre toute neuve. Et à partir de ce moment-là, tu pourras mettre des choses nouvelles dedans. La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Tu pourras marcher selon l'Esprit et non pas selon la chair. Et la Bible dit que nul ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Parce qu'il va se rompre. Il va se rompre comment? Si ta chair à toi, tu ne dépouilles pas, tu n'enlèves pas toutes les mauvaises choses qui sont dedans. La parole de Dieu ne peut pas tenir dedans, c'est impossible. Ça va rompre et la parole va disparaître dedans. Tout sera perdu. Tout ce que tu auras mis dans ton corps avec l'Esprit de Dieu sera perdu parce que tu as plein de choses qui ne sont pas de Dieu dedans. Mais si tu as éliminé toutes les mauvaises choses, tu seras comme une outre toute neuve. Tu seras comme une outre toute neuve et tu verras que la parole de Dieu va rester en toi parce que tu pourras le conserver. Tu pourras conserver à l'intérieur de toi. Tu pourras méditer cette parole. Amen. Alors, il ne faut pas mettre, il ne faut pas dire je vais faire une petite repentance et mettre une toute petite pièce de drap neuve. Ça s'appelle du rafistolage. Il faut vraiment que les outres soient neuves pour qu'ils soient complètement dépouillés et refaits et restaurés complètement pour que ce que tu vas mettre dedans, il soit neuf. Quand Jésus, on accepte Jésus dans sa vie, tout devient nouveau. Vous n'êtes plus, les choses anciennes sont passées, vous n'êtes plus les mêmes créatures. Tout ça, c'est nouveau. Le nouveau, c'est le corps qui est nouveau. Amen. Et à partir de ce moment-là, on ne rajoute plus rien. On garde le corps sain tout le temps pour que ça fonctionne bien, pour que ça marche bien, pour que tu ne puisses rien perdre jusqu'au jour où tu vas rentrer au ciel. Amen. Ça s'appelle se préparer pour entrer au royaume des cieux. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre Dieu et le diable. Tu ne peux pas mettre dans une même vase, dans une même outre. L'outre, c'est là où on met le vin, c'est comme une baril. Dans un corps, tu ne peux pas mettre des paroles de Dieu et les paroles du diable. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas de rapport. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible dit que on ne peut pas avoir 2 maîtres. Personne ne peut avoir 2 maîtres à la fois. Pourquoi? Parce que tu vas préférer un maître plus que l'autre. Il y en a un que tu vas aimer plus que l'autre. Et la Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu jaloux.
Son nom, c'est jaloux. Si tu mets des choses du diable là où tu mets les choses de Dieu, ça ne peut pas fonctionner. Il est impossible que ça fonctionne. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Amen. C'est comme le diable, lui, voilà, il y a deux choses en toi et qui empêchera que ça marche, parce que le diable, il va te proposer quelque chose qui est très éphémère, parce qu'il va essayer de te séduire pour faire en sorte que tu viennes plus dans son royaume que tu es dans le royaume de Dieu. Il va ruser, il va faire des propositions que si tu acceptes ces propositions, eh bien, tu vas te retrouver éloigné de Dieu. Parce que le diable, lui, sa spécialité, c'est quoi? C'est de copier Dieu. Il copie Dieu. Il sait que Dieu te veut, mais lui aussi, il te veut. Alors, comme il te veut, il va essayer de forcer ta volonté. Dieu ne force pas ta volonté. Dieu te laisse libre. Il te conseille de bien faire ton choix, mais il ne te force pas. Il ne te force pas. Si toi tu désires, lui il va t'accepter sans problème. Mais le diable, il va te forcer la main. Il va utiliser ta chair. La chair qu'il va utiliser, il ne va pas utiliser ton esprit pour te faire les choses, il va utiliser la chair pour te faire, parce que la chair a une puissance pour te faire pécher. Il va utiliser tout ce qui est devant tes yeux. Si il connaît mieux que toi ce que tu aimes. Et c'est avec ça qu'il va te piéger pour que tu sois pris dans son piège. Si tu aimes les choses de Dieu, il va en venir avec ses propres choses spirituelles. Les choses de son esprit. Il peut même se faire passer pour Dieu. Et si tu ne fais pas attention, parce que la Bible dit quoi? Mes brebis reconnaissaient ma voix. Si tu ne fais pas attention, tu peux aussi entendre une voix comme si c'était la voix de Dieu, mais ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable. Le diable, il parle aussi à la manière pour te tromper comme s'il était Dieu. Ce n'est pas tout le monde, tous les prophètes, tous les gens qui parlent de la Bible qui sont de Dieu. Il faut se méfier. Les faux prophètes, ils utilisent la Bible. Ils utilisent la Bible pour te tromper. Pour te tromper, ils font des ruses. Beaucoup de gens sont tombés à cause des faux prophètes, parce que les faux prophètes, ils sont du diable, et non de Dieu. Mais ils utilisent la Bible, parce qu'ils savent que si tu es un enfant de Dieu, avec la Bible, il peut te tromper facilement si tu n'es pas quelqu'un qui lit et qui reconnaît la voix de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu qu'il est un vrai prophète. Il peut même être un excellent orateur, il peut même connaître la Bible très très bien, mais il falsifie quelques morceaux et toi tu te rends même pas compte. Il y a beaucoup de faux prophètes, énormément. Et ils ont toujours les mêmes techniques, c'est de détourner de Dieu. Et eux-mêmes aussi, ils sont pauvres. Ils ont l'impression d'être riches, mais ils sont pauvres. Parce qu'ils se sont fait avoir par le prince de ce monde, qui leur a donné une gloire éphémère, une gloire qui va durer un temps. Ils vont être debout dans l'église et puis ils vont commencer à faire des choses. Ils vont attirer une gloire vers eux, mais c'est une gloire passagère, éphémère. C'est comme la paille qu'on va mettre le feu dedans, il va brûler et puis ça sera fini. C'est juste un temps, ça va durer. Ils vont perdre leur âme, ils vont perdre leur vie éternelle parce qu'ils vont vouloir juste une gloire éphémère, une gloire qui ne dure pas. Et Dieu, c'est pas ça qu'il propose. Dieu, il propose le royaume des cieux, une gloire éternelle. Alors, faire très attention de ne pas tomber dans les ruses du diable, parce que le diable, il est très intelligent quand il s'agit de la parole de Dieu pour tromper les gens. Parce qu'il copie Dieu, il copie les choses de Dieu.
Peut-être un jour même, tu vas entendre comme si c'est Jésus qui te parle, parce qu'il va venir avec aussi son faux Jésus. Peut-être même un jour, tu vas te rendre compte, tu vas avoir un ange qui s'appelle Gabriel. Il va venir aussi avec son ange Gabriel. Beaucoup sont tombés comme ça, parce qu'ils n'avaient pas le discernement. C'est pas parce que tu as vu un ange qui venait de Dieu. Le diable aussi, il a ses propres anges. Avec Job, le diable, quand il a attaqué, il a fait descendre le feu. Le feu est venu du ciel. Les miracles qu'on voit dans les églises, beaucoup de miracles dans les églises, ne viennent pas du tout de Dieu. Ils viennent de pouvoirs diaboliques, sataniques même. Beaucoup. Et le Seigneur, il avait averti par rapport à tout ça. C'est pas parce que tu vois les miracles qu'il faut penser que les miracles viennent de Dieu. Faites très très attention. Le diable, il a aussi sa propre puissance maléfique. Une fois que tu dis Amen, que tu es d'accord à tout ça, ça veut dire que tu participes. Ça aussi, c'est une façon aussi qu'il a pour te mettre sous son emprise. Ça, c'est les prophètes des mensonges. Toi aussi, tu vas te voir que tu ne progresses pas, tu n'avances pas. Tu ne peux même pas sortir de là et tu ne peux même pas comprendre. Et tu vas même commencer à adorer ces choses-là parce que tu as vu des miracles. Tu as vu des miracles, mais les miracles, c'est quoi? Ça vient d'où? En toute chose, on est prudent. On est très prudent. Amen. Dieu, il veut qu'on ait la vie éternelle. Il ne veut pas qu'on aille brûler en enfer éternel. Amen. Ton âme que Dieu t'a donnée, là, la manière que tu mènes ta vie, ton âme est très chère. Même si le diable vient te proposer toutes les fortunes de la terre, ton âme, il a plus de valeur que ça. Parce que si tu lui donnes son âme, tu fais un accord avec lui pour ton âme, c'est fini. Parce qu'il peut te tenir avec ça. Si Jésus ne te libère pas de son emprise, tu vas te retrouver le jour que tu es mort en enfer. Parce que tu as vendu ton âme. On ne vend pas son âme, quel que soit le prix. On ne donne pas au diable accès à son âme. Jésus, il est mort à la croix. Il a payé le prix pour notre âme, pour que notre âme soit sauvée. Il a souffert à cause de ça. Il est venu, la Bible dit la parole s'est faite chair. Jésus, c'est la parole, il s'est faite chair. La parole, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour que nous puissions être sauvés. Il faut comprendre à quel niveau que c'est. C'est pas petit, c'est très, 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 très puissant tout ça. Pour que Dieu même descende sous terre, sous forme d'un être humain pour venir nous sauver, c'est qu'on n'avait pas de chance. On n'avait aucune chance si Dieu ne descendait pas. On ne doit pas négliger ça. On doit tenir ferme. C'est ça que Dieu nous demande si on veut sauver son âme. Amen. Je vais lire un petit passage. Romains 8, 12 à 17. Et après, on va lire un autre petit passage et on va arrêter la vidéo dans le nom de Jésus. Romains 12 à 17. La Bible nous dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Jésus, il a payé le prix. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. On doit plus, une fois qu'on marche avec Jésus, on ne doit plus retourner en arrière. On ne doit plus faire aimer les choses de la chair. On doit arrêter de vivre selon la chair. Où on aime les choses de la chair. Parce que toutes les choses de la chair qu'on va aimer là, ces choses-là, il va toujours nous pousser à nous détourner de Dieu.
Amen. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si on vit selon la chair, on va mourir. Vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit, parce qu'il faut aussi, c'est un combat. On fait mourir tous les désirs là, c'est-à-dire les choses qu'on aimait avant. Si on commence, on fait des efforts pour les abandonner, on s'appelle faire mourir ça, les anciennes œuvres, les œuvres qui sont mortes, là, qui sont restées, mais comme on est resté dans la chair des fois tellement longtemps, on a aimé ces choses-là, on a aimé. Mais il faut aussi les abandonner totalement, les faire mourir complètement. Complètement. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez ainsi un esprit d'adoption. Par laquelle nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand les choses du monde voudraient nous attirer vers lui encore, notre esprit maintenant il est devenu plus fort. On doit être capable de repousser les assauts de la chair. Le lutte de la chair là, qui nous pousse à peut-être même se mettre en colère. Ça, c'est les choses du diable. On doit être capable de pouvoir gérer ça, de gérer l'œuvre de la colère. On ne peut pas. La Bible dit Caïn et Abel, ils ont eu une dispute et Caïn a tué Abel. Mais avant qu'il tue Abel, Dieu lui a posé une question dans Genèse 4, verset 6. Il a posé une question. Il a dit, pourquoi ton visage est irrité? Ça, c'est le signe de la colère. Quand tu es en colère, tu vois ton visage, il s'irrite. Et toi, tu dois dire que non, je suis en colère et puis arrêter de s'irriter. Parce que ça, ce sont les œuvres de la chair. La Bible dit, le péché se couchait à côté, à surveiller. Qu'est-ce qu'il allait se produire? En fin de compte, Caïn, il n'a pas laissé la colère, il a gardé la colère et puis il a fini juste par tuer son frère Abel. Il faut faire très attention, même la colère, ce n'est pas une bonne chose. Il faut abandonner tout ça. Ce sont des œuvres de la chair. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des enfants du diable. Les enfants de Dieu, la Bible nous dit quoi? On doit s'aimer les uns les autres. Il dit, celui qui n'aime pas son frère, il a un meurtrier. Comme Caïn. C'est pas moi qui le dis. Il est meurtrier. On ne doit pas vivre notre vie selon la chair en étant chrétien. Parce que en ayant accepté de vivre pour Jésus, de vivre pour Dieu, on a plus ou moins, on l'accepte, de vivre pour Jésus, de vivre pour Dieu. On doit aussi faire les choses selon la volonté de Dieu. On doit obéir aux ordonnances et aux choses que Dieu nous a prescrites. D'aimer son frère. De ne pas faire les choses mauvaises. Et on va finir ça avec Galates 5, verset 19. On va aller voir un peu les œuvres de la chair. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas des enfants de la colère. Et un petit peu pour donner un peu une idée de ce que c'est les œuvres de la chair. La Bible nous dit dans Galates 5, verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements. » Et on peut aller même plus loin, 20, verset 20, « L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les
animosité, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, on va un peu plus loin. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et on va finir avec les fruits de l'esprit, parce qu'il ne faut pas parler seulement des choses qui sont interdites, mais il faut dire des choses aussi comme on doit vivre. Hein? Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Et au verset 24, dans Galates toujours, Galates 5, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez? Il faut faire mourir la chair. Il faut faire mourir les passions de la chair et ses désirs quand on est en Christ. Et puis, Paul nous dit au verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Et il va encore plus loin, il va dire, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Amen. On ne cherche pas toutes ces choses du monde, parce que toutes ces choses-là que nous cherchons dans le monde, là, qui ne sont pas pour Dieu, la Bible nous dit qu'il faut faire mourir ces choses-là dans son corps. Il faut que ces choses-là, il n'ait plus aucune action sur nous. Si tu sais que toutes ces œuvres-là sont en toi et que tu es chrétien, il faut te dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que tu dois faire mourir la chair. Tu dois faire mourir la chair. Tu dois faire en sorte que toutes ces choses-là ne soient plus en toi. Les envies, l'impudicité, plus en toi. La colère, plus en toi. Les dérèglements, plus en toi. Toutes ces choses qui sont citées dans Galates 5, à partir du verset 19, toutes ces choses-là, tu dois les faire mourir dans ta chair. Tout ça, ce sont des œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, ils ne glorifient pas Dieu. Tu dois aussi comprendre que tu es un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit de Dieu et non pas selon l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde, c'est quand tu marches avec les envies des choses du monde. Et Dieu, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Il est en dehors de tout ça. Amen. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous donne de la force de lutter, de faire cette lutte contre la chair. Et toi, tu faut confesser, je vais faire mourir la chair au nom de Jésus. La vie et la langue, il est au pouvoir de la langue. La vie et la mort, il est au pouvoir de la langue. Pas la vie et la langue. La vie et la mort, c'est-à-dire que le royaume des cieux et l'enfer, il est au pouvoir de ce qui va sortir de ta bouche. Il dit, au nom de Jésus, je vais faire mourir les œuvres de la chair. Pas la chair, la chair elle-même, elle doit vivre encore jusqu'à temps que le Seigneur retire son esprit dedans. Mais ses œuvres, toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises actions, je veux m'en séparer au nom de Jésus. Je ne veux pas ça dans mon corps. Je ne veux pas. Il y a un passage qui dit que je veux faire le bien
Et c'est le mal que je fais. Mais non, je veux faire le bien au nom de Jésus. Je veux marcher selon le bien et pas selon le mal. Hein? Je veux marcher selon le bien. Faut pas lutter. Hein? Paul il a dit, j'ai combattu le bon combat. Hein? Il faut combattre le bon combat. Amen. Hein? Le bon combat. Romains 7, verset 18 jusqu'à 25. Hein? Il est dit là-bas, ce qui est bien, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Moi, je te dis, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra vous nuire. Il faut dire que la vie et la mort est au pouvoir de la mort. Je vais aller au royaume des cieux. Tout ce qui est dans ma chair, qui s'oppose à l'Esprit de Dieu pour m'empêcher d'aller au ciel, je le crucifie au nom de Jésus. Je le crucifie au nom de Jésus. C'est-à-dire que plus de pouvoir sur moi. Je refuse le pouvoir de tout ce qui veut m'empêcher d'aller dans les cieux avec Dieu. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute puissance qui combat ma chair et qui m'empêche de rentrer dans le royaume de Dieu. Je le crucifie au nom de Jésus. La Bible dit Jésus, il a crucifié. Toi aussi, tu crucifies au nom de Jésus-Christ. Moi aussi, je crucifie au nom de Jésus. Je crucifie toutes les œuvres de la chair. Et je déclare que les œuvres de la chair, je ne le ferai plus au nom de Jésus. Parce que tu renonces, mais il faut aussi confesser que tu ne le feras plus au nom de Jésus. Et si tu vois un moment que tu es en train de faire quelque chose que tu ne veux pas faire, lève-toi et dis-toi, arrière de moi Satan. Parce que je ne veux pas faire quelque chose que je ne veux pas. Tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire. Confesse avec ta bouche. J'ai le pouvoir. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, rien ne pourra me nuire. La Bible dit, il faut la foi. Si vous avez la foi, vous allez renverser les montagnes. Toute montagne qui veut m'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux, je renverse les montagnes de la chair au nom de Jésus. Je couvre mon corps, mon âme, mon esprit et mon salut éternel dans le sang de Jésus. Et je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à Jésus. Que ce soit Jésus qui vit en moi, que ce soit plus moi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit en moi. Que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la volonté de Christ en moi. Car si Christ est en moi, si Christ vit en nous, ce n'est pas à nous de décider, mais c'est à Christ de décider ce que nous devons faire et comment nous devons faire. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde et vous protège, car c'est lui qui a le pouvoir de garder. Qu'il vous garde au nom puissant de Jésus.
J'ai encore d'autres vidéos, vous pouvez regarder. La Bible dit que le Père, il a donné des talents. À un, il en a donné 2, un autre, il en a donné 5, un autre, il en a donné 10. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous protège. Au nom de Jésus, la vidéo est finie. Amen. Que cette vidéo soit couverte dans le sang de Jésus. Et que toute parole qui a été prononcée et qu'une personne a reçue dans son cœur, qu'il soit couvert aussi dans le sang de Jésus. Et qu'il soit protégé au nom puissant de Jésus. Et qu'aucun voleur ne puisse venir voler la parole qui a été semée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bye. Bye bye. Shalom. La grâce, la paix du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus.